Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que la semaine dernière je n'ai pas pu en faire, mais après le nano il y a eu pas mal de choses, j'ai dû pas mal travailler sur mes cours pour la fac, donc j'ai vraiment pas eu le temps de tourner quelque chose. Mais là j'ai assez avancé sur mes cours, ça va, je suis plus dans la bourre qu'avant, même si je le suis encore. Bref, vous en fichez complètement, mais je vous le dis quand même. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo un peu plus simple, mais qui me correspond aussi. Donc ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais ça a plutôt à voir avec la lecture. Donc une lecture qui est un peu plus, un peu spéciale, parce que moi j'adore lire les mangas. Donc j'ai décidé de vous faire un petit top 5 de mes mangas préférés. Donc j'ai beaucoup de mal à les classer parce que franchement je les adore tous, mais bon il faut bien un classement. Donc on va commencer... Je sais toujours pas par lequel je vais commencer en fait. Mais je vais les classer, on va y arriver. Donc on va commencer tout de suite. Le cinquième manga, enfin le cinquième de mes préférés. Je vais vous montrer donc A Silent Voice. Donc j'ai le coffret et je suis bien contente de l'avoir acheté. Au début je me suis dit oui mais si j'aime pas, et au final j'ai adoré, je les ai lus en une soirée je pense. Oui, une soirée c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment super. Je vous montre si j'arrive à l'enlever. Hop, non je vais pas y arriver. Si c'est bon, hop. Donc là vous avez le premier tome. Hop, c'est vraiment super. Il y a un film en plus, enfin il y a un animé qui est... Le film en animé qui est sorti et il est vraiment vraiment super. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Je vais si vous voulez vous lire un peu le résumé, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne, si ça peut vous intéresser ou pas. Donc Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, les prénoms japonais c'est toujours quelque chose, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas, eux non plus, une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se tourner contre lui et le désigner comme seul responsable. Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Donc franchement, si vous avez l'occasion de le lire, l'emprunter, ou faites-vous votre propre avis sur ce manga. Moi, je l'ai trouvé vraiment poignant. Et ça montre, je trouve, une autre façade de tout ce qui est agression psychologique, physique, etc. Parce qu'on voit aussi l'aspect, le point de vue de l'agresseur. Et voilà, donc celui-là, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment une pépite. Voilà, donc Silent Voice, j'ai eu du mal à le mettre en dernier. Mais bon, il fallait bien le mettre en dernier. Alors voilà, mais si je pouvais les mettre tous au même piédestal, ce serait fait. Alors du coup maintenant, je vais vous présenter le quatrième. Le quatrième c'est Orange. Voilà, le coffret encore qui est super beau. Celui-ci je l'avais acheté... Alors je l'avais acheté au salon du livre de Paris. Je l'avais pas lu... Je l'ai pas lu avant, en fait l'été dernier. J'ai commencé à le lire l'été dernier et encore une fois, quand je me mets dans une saga, là je la dévore. J'ai mis 2 jours je crois pour les lire. Donc il y a aussi le tome 6 qui est sorti après, que j'ai lu aussi, mais c'est plus... ça garde... ça se... comment dire,
s'appuie plus sur un personnage et c'est après l'histoire, donc si vous ne voulez pas le lire, vous n'êtes pas obligé en fait. L'histoire se conclut en 5 tomes. Voilà. Donc Orange, hop, voilà la couverture qui est magnifique. Encore une fois, je voulais le résumer, comme ça vous pouvez voir un peu de quoi ça parle. Alors, un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour cela, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à croire cette histoire, et de toute façon, elle manque bien trop de confiance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Voilà, donc lu comme ça, le résumé, ça peut paraître un peu centré sur la romance, etc. Alors que pas du tout, enfin un peu quand même, mais pas trop. Voilà, donc en fait c'est cette jeune fille qui reçoit une lettre d'elle du futur et qui lui dit, donc la première lettre, je vous mets un peu dans le décor, qui lui dit surtout le nouvel élève, il faut pas qu'il rentre avec nous, donc fais tout pour qu'il ne rentre pas avec nous. Donc voilà, donc elle va pas écouter cette indication d'elle-même, et au final elle va se rendre compte que cette lettre du futur essayait en fait de la prévenir que la mère de... Alors je sais plus son nom... de Kakeru. La mère de Kakeru, elle allait mourir en fait ce soir-là, lorsqu'ils sont rentrés ensemble, alors qu'au final, s'il avait été là, peut-être, mais c'est encore une fois si, tous les si peuvent refaire le monde. Dans les prochaines lettres, elle va beaucoup plus écouter du coup ce qu'elle va dire, et c'est vraiment une superbe histoire d'amitié. Franchement, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est vraiment un manga qui est magnifique et qui mérite d'être lu. Donc, si vous avez l'occasion, surtout lisez-le. Alors, le troisième, hop, je le prends. Pour moi, c'est Sailor Moon. Donc, je ne les ai pas encore tous lus. Pour l'instant, il y en a 12. Mais je suis fan de Sailor Moon. Je trouve les histoires super sympas, fraîches. Je les trouve vraiment... je sais pas, c'est le personnage, je crois, que j'adore Usaki. Et franchement, si vous avez jamais tenté ou si vous avez jamais vu l'animé, moi du coup j'ai vu l'animé un peu plus récent, et ça vaut le détour, c'est vraiment top. Et c'est plein de petites histoires comme ça, c'est des histoires d'amitié, d'amour, et c'est des magical girls quoi, donc franchement, voilà, c'est leur Moon. Alors je sais pas si, là je trouve pas le résumé, je vais regarder. Alors, pour vous montrer un peu. Là. Zagi est une jeune fille de 14 ans comme tant d'autres, elle aime dormir, jouer aux jeux vidéo, elle pleure pour un oui ou pour un non, et elle ne se passionne pas pour ses études. Née un beau jour, elle croise le chemin de Luna, un chat doué de parole qui va la transformer en une jolie justicière, Sailor Moon. La voilà investie de plusieurs missions, elle doit identifier ses alliés, retrouver le légendaire cristal d'argent et protéger une certaine princesse tout en luttant contre de mystérieux ennemis qui sont eux aussi à la recherche du fabuleux cristal au pouvoir fantastique. Donc voilà, donc vous voyez c'est assez global le résumé, mais franchement si vous voulez pas le lire forcément, regardez l'animé, le nouveau là il est vraiment sympa, et voilà, donc allez-y. Hop. Ensuite, le top 2. Alors, c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adoré. Mais vraiment, il n'y a pas de mots, c'est vraiment superbe. Voilà, je vous montre. Allez hop. Voilà, c'est l'atelier des sorciers. Donc, c'est en fait, c'est Coco qui veut devenir une sorcière, mais qui n'est pas née avec les pouvoirs des sorciers en fait. Donc elle veut absolument en devenir une, mais elle n'a pas de pouvoir. Voilà. Et donc je vais vous trouver le résumé qui résumera beaucoup mieux cette histoire que moi, parce que j'ai peur de ne pas vous donner envie de le lire, alors que franchement il est vraiment super. Hop.
je le trouve. Voilà. Alors, c'est parti pour le résumé. Alors, Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d'un livre de magie et d'un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s'exerce alors en cachette, mais dans son ignorance, Coco commet un acte tragique. Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Donc franchement, j'ai peur de trop vous en dire en fait si je vous en parle parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais les dessins sont absolument magnifiques. Déjà, je vais vous montrer toutes les couvertures parce qu'elles sont sublimes. Hop. Alors, donc ça c'est la couverture du tome 1. Donc ça c'est en édition limitée. Mais la couverture du tome 1 en normal elle est blanche. Voilà. Mais celle-ci elle est vraiment trop belle. Là c'est la couverture du tome 2. C'est vraiment très belle. Et d'ailleurs celle-ci vous avez la... Vous voyez vous avez aussi la réversible en normal, ils donnent ça en fait, les couvertures. Ils donnent ça les couvertures. Elles sont très belles aussi, mais je préfère les versions, les versions limitées. Elles sont... Hop, celle-ci, c'est la 3e. La 4e que je trouve vraiment magnifique. Et j'adore le personnage. Vous verrez si vous le... Vous me direz si c'est votre... Enfin, c'est un de mes personnages préférés, je la trouve vraiment top. Et le 5e, donc pour l'instant il n'y en a que 5 et j'attends avec impatience les prochains. Le 6 est sorti récemment au Japon, donc j'espère qu'il va pas tarder à arriver parce que j'adore. Voilà. Et donc voilà, donc l'Atelier des sorciers c'est vraiment un manga qui change de l'ordinaire je trouve et qui est assez intéressant au niveau de l'histoire parce que je vais pas vous le dire mais je meurs d'envie de vous le dire mais franchement la magie dont comment c'est tourné franchement c'est trop bien. Ouais, je ne dirais que ça. Et pour finir le top 1. Alors je pense que si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos vous devinerez de quoi il s'agit parce que j'en ai déjà parlé. Alors attendez, hop, je le prends et je le fais tout tomber bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors vous êtes prêts? Donc le top 1, pour moi le meilleur manga que j'ai lu de toute ma vie on va dire, même si voilà, c'est The Promised Neverland. Donc ça c'est vraiment trop bien. En plus là la couverture c'est de Benjamin Lacombe, c'est un de mes illustrateurs préférés. La couverture normale est comme ça. Hop, je vous montre. Voilà, comme ça. Mais Benjamin Lacombe, en fait c'est ça qui a fait que je l'ai acheté. Parce que je me suis dit tiens, couverture de Benjamin Lacombe. Et c'est bête hein, mais du coup c'est devenu mon manga préféré et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc voilà, The Promised Neverland, c'est vraiment trop bien. Il y a un animé qui est sorti il y a pas très longtemps, vous pouvez le voir gratuitement il me semble sur ADN. Donc voilà, si vous souhaitez vous faire une idée. Franchement, je sais même pas quoi dire dessus tellement c'est trop bien. Je vais vous lire le résumé. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grassfield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable vérité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Donc pareil, celui-ci, je l'ai découvert à la Japan Expo. C'était pas celle-ci, c'était celle de l'année dernière. Ils avaient fait en fait un jeu, un test de QI, et j'ai participé. Et j'ai trouvé ça top. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire, parce que je l'avais déjà acheté, il me semble. Enfin, je sais plus trop, mais bon, bref. Et je l'ai lu, et c'est une véritable... Enfin, c'est une pépite. Ce manga, c'est vraiment... C'est mon manga préféré, je le lis en une traite. Et j'attends à chaque fois impatiemment les sorties, et dès qu'il sort, je l'achète. Voilà, j'ai même acheté le coffret, hop, celui-là.
Enfin, je suis une vraie fan. J'ai même le calendrier et tout, enfin bref, je vous dis que je suis une vraie fan, Et quand je suis allée au Japon, j'ai trouvé, vous allez me prendre pour une folle parce que je ne parle pas du tout japonais, mais je les ai quand même achetés. J'ai acheté les tomes qui me restaient en fait, qui n'étaient pas encore sortis en France. Je les ai achetés en japonais. Je sais que je pourrais jamais les lire. Mais voilà, c'était pour dire de les avoir. Et franchement, les couvertures, elles sont trop belles. Je vous montre un peu. Voilà. Voilà. Celui-là, il est sorti et je suis en train de le lire d'ailleurs. J'ai hâte de savoir la fin. Hop. Celle-là, elle est magnifique. Ah. Et voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le lire ou de le voir, en plus là c'est gratuit, alors allez-y. Et faites-le parce que c'est vraiment un manga qui est top. Ça nous peut, enfin moi personnellement quand je le lis, je me pose énormément de questions sur notre société actuelle. Et c'est un manga qui du coup fait réfléchir, qui nous fait penser aux problèmes de notre société. Et franchement, je pense que tous les mangas ne peuvent pas nous font pas ça en fait. Donc clairement, c'est vraiment un coup de cœur pour ce manga. Et j'adore Emma, je la trouve hyper intelligente, super serviable et enfin bref, vous verrez, franchement, allez-y, jetez-vous dessus parce que ça vaut le coup et voilà, j'aurais juste ça à dire, ça vaut le coup à 1000%. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'ai fait un peu plus détente on va dire, parce que c'est vrai qu'après le nano, il y avait pas mal de choses à faire et ça m'a voilà, le nano ça m'a un peu fatiguée quand même. Et du coup, là c'est pour partir un peu plus sur la détente et profiter des choses aussi qu'on aime, parce on est auteur, on aime aussi lire. Et voilà, donc je voulais vous partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!